Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. Le Canadien en action ce soir. C'est le seul match de la semaine. Le prochain va samedi. C'est une semaine plate. Ouais, contre le Wild. Mon souvenir, c'est que le Wild, c'est une équipe qui joue assez pesant. Et c'est le genre d'équipe contre lesquelles le Canadien marque pas une tonne de buts en général. Ah non, mais je suis content que tu dises ça parce que je me suis dit, puis là, tu sais, on sait bien que le Canadien va probablement pas faire les séries, mais je me suis dit, tiens, voilà un vrai bon test d'une équipe aux antipodes du Canadien. Parce qu'effectivement, c'est une équipe qui joue dans l'Ouest, qui frappe dur, pointage serré. Vous allez dire, ouais, mais les Canadiens affronter les Leafs, c'est une meilleure équipe. Oui, mais c'est une équipe de patineurs. Tu sais, c'est une équipe comme nous. Là. Ça patine, ça remonte, ça descend, ça veut scorer des buts. Le Wild du Minnesota, c'est une équipe qui donne pas beaucoup de buts. Ça joue un style un peu à l'ancienne. Puis pas beaucoup d'espace. Pas beaucoup d'espace. Il n'y a pas de ballerine qui tourne en rond devant les buts, là. Non, tu sais, il y en a des joueurs de talent aussi, là, mais... Non, mais je parle de l'équipe adverse, là. Il n'y a pas d'espace, il y a pas d'espace dans leur zone pour s'amuser, là, à tourner en rond dans l'enclave, là. Puis le long des rampes, t'es mieux de la gagner, ta bataille, là. Tu sais, vas-y pas avec le bout de la palette parce que tu vas la perdre. C'est leur identité. Fait que c'est un bon test pour le Canadien ce soir. Ça risque pas, logiquement, d'être le spectacle le plus enlevant. Tu sais, une équipe qui joue comme ça, fait que un 2-1, un 3-1, un 3-2, là, attendez-vous pas un feu d'artifice là, de 5-4. Là. Il y a peu de chances que ça arrive ce soir. Fait qu'on va surveiller ça et on va surveiller surtout le duel devant le filet. Donc, Marc-André Fleury qui, probablement, à son dernier passage à Montréal. Je sais, toi, tu les as mis en finale de Coupe Stanley, le Wild contre le Canadien. Donc, tu penses que le Wild va venir ici jouer en finale. Mais t'as pas fait ça. En tout cas, la cote est bonne, moi te le dire, si t'as parié là-dessus. Ouais. La cote est bonne. Oui, ça, je suis convaincu. Donc, si Fleury prend sa retraite à la fin de cette saison-ci, c'est donc son dernier passage à Montréal. Puis, c'est le fun parce que il y a de moins en moins de Québécois de gardiens de but dans la Ligue. Pendant un bout de temps, là, il y avait des Québécois partout dans le filet. Là, il y en a moins, mais ce soir, c'est deux Québécois qui s'affrontent. Ça fait 2 ans que c'est pas arrivé au Centre Bell. Donc, Samuel Montembeault contre Marc-André Fleury. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était qui? C'était Samuel Montembeault contre Marc-André Fleury. Ah oui, c'était les deux mêmes. Ah, mais j'étais là, sais-tu? C'est c'est quoi, la combien centième victoire? La 500e victoire de Marc-André Fleury. Mais j'y étais. Ben oui. D'ailleurs, Fleury avait été accueilli au Centre Bell comme un héros, là, vraiment, avait reçu une ovation absolument magnifique. Pleinement mérité. Toute une carrière. Oui, vraiment. On va surveiller là, comment ça se repositionne les joueurs et trios du Canadien sans Kirby Dach. Oui, ben moi, je vais surveiller Raphaël Harvey-Pinard, qui attend cette chance-là depuis longtemps. Tu sais, l'année passée, il a joué sur le premier trio, mais Caulfield était blessé, donc il n'a pas joué avec Caulfield et Suzuki. Ils n'ont jamais joué les trois ensemble comme tel, là. À part au camp, dans le camp d'entraînement, on l'a essayé, puis ça n'a pas mal été. Fait que, puis moi, Raphaël Harvey-Pinard, chaque fois qu'on le met à quelque part, ça fonctionne parce qu'il amène de l'énergie. Je trouve juste que c'est pas, on parle d'une équipe qui joue serré, c'est pas le bon test pour mettre un gars de 5 et 7, un gars de 5 et 9, puis un gars de 5 et 11 ensemble. Là, ça va peut-être être un peu plus difficile de ce côté-là, mais il pousse les autres. Ce que Gallagher faisait dans le temps, on disait de Gallagher, quand tu joues avec lui, t'as pas le choix de te forcer parce que lui, il se donne tellement que t'as quasiment l'air stupide si toi, tu te forces pas trop. Donc, j'ai hâte de voir comment il va répondre à ça. Puis honnêtement, je lui souhaite du succès. Ce serait le fun qu'il s'accroche les pieds comme ça sur le premier trio. Donc, on va surveiller Raphaël Harvey-Pinard. On va surveiller Newhook qui réclamait une place au centre. Là, on l'a entendu en début d'année dire « Je préfère jouer au centre. Je vais jouer à Lille, mais je préfère jouer au centre. » Donc là, lui, il remplace Dach sur le deuxième trio. C'est en plein ça. Il remplace Dach sur le deuxième trio. Et l'autre qu'on va surveiller, c'est Brendan Gallagher. Brendan Gallagher, Mario, ça a été l'attaquant le moins utilisé par Martin Saint-Louis avec 10 minutes de temps de jeu lors du dernier match. Là. 10 minutes, d'habitude, c'est des gars comme Pezzetta là, qui jouent ça. Et Dach était tombé au combat, donc il y avait seulement 11 attaquants sous la main. Fait que d'habitude, logiquement, tu vas être obligé d'en donner un petit peu plus à tout le monde. Il a joué seulement 10 minutes, c'est difficile. J'avance ça, tu le sais, je le disais l'année passée, puis j'ai l'air de quelqu'un qui aime pas Gallagher, mais je l'ai aimé quand il était... Pour moi, quand Gallagher est sur le jeu, s'il réussit à envoyer la rondelle dans la zone adverse, la garder un peu le long de la bande, là, il peut faire un peu d'échec avant, mais sinon, quand le jeu repart en direction adverse, quand le jeu revient dans la zone du Canadien, c'est à 5 contre 4. C'est-à-dire que c'est comme si le Canadien joue à 5 contre 4. Il y a un joueur du Canadien qui est trop lent, qui ne suit plus le rythme, puis que ça devient un désavantage numérique.
Puis si sa présence a le malheur, parce qu'on est pris quelque part, de durer plus de 30 secondes, hey, là, il a l'air au bout de son sang. Puis tu sais, c'est un petit joueur. Fait que lui, s'il n'a pas sa combativité, il n'y a pas le reste. Il est encore utile en avant du filet lorsqu'il réussit à aller s'installer là. Mais c'est juste, j'ai hâte de voir comment Martin Saint-Louis, qui a sûrement vu le temps de jeu après le match, disait « Oh mon Dieu, j'ai joué mon assistant, le 3e plus haut salarié parmi mes attaquants, seulement 10 minutes. » Tu sais, sûrement que Gallagher n'est pas content. Fait que j'ai hâte de voir comment il va gérer ce temps de jeu-là ce soir. Il y a toujours la situation des gardiens. Est-ce que Primo a des... Est-ce qu'il y a des équipes qui lognent vers Primo, qui pourraient être intéressées par ses services? Kevin Weeks a sorti sur X, là, je m'en allais dire sur Twitter, cette petite publication-là, comme quoi il y a 5 équipes dans la Ligue nationale de hockey, entre autres Buffalo et Columbus, qui ont gardé 3 gardiens pour la même raison. Parce qu'on sait qu'il y a des équipes qui attendent juste ça. Un gars comme Julien Brisebois, par exemple, à Tampa Bay, là, il veut pas payer pour avoir un gardien, mais s'il y en a un qui passe au balotage, il va le prendre. Il l'accroche. Et Primo, c'est le plus jeune de la gang. Fait que c'est encore plus tentant d'y donner une chance. Tu sais, tout d'un coup, qui exploserait ailleurs. C'est quand même un gros gabarit, donc ce serait tentant d'y donner une chance. Donc, on ne le mettra pas au balotage. Fait que là, on est pogné avec ça. Fait qu'on espère, c'est plate à dire, qu'il y a quelqu'un qui se blesse à quelque part, un gardien de but, pour qu'on puisse faire une transaction, permettre à Primo de jouer. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est qu'on va le garder avec le Canadien pendant un bout de temps. Et après ça, il y a une règle qui dit qu'on peut le retourner avec le Rocket pour conditionnement physique. Fait que c'est ça qui va arriver avec Cayden Primo si jamais on ne trouve pas une place prochainement. Mais on va souhaiter qu'il en tombe un quelque part puis qu'on ait un certain retour. On ne veut pas le perdre pour rien parce qu'on ne voudrait pas que ça nous pète en pleine face dans 3-4 ans s'il s'établit dans la Ligue nationale de hockey, même si c'est juste pour être un numéro 2. Ouais. C'est un problème. C'est un problème de gardien, mais en même temps, tu dis, on n'a toujours pas un gardien d'avenir pour la reconstruction si on rêve à la Coupe un jour. Hey, on s'en reparle. À demain. Bye. Salut.